Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des célibataires pour le signe de la Vierge pour le mois de juillet 2025. Alors, toujours avec les runes, je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Alors ici, c'est Vierge, célibataire, juillet 2025. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Pour le signe de la Vierge, juillet 2025, et ce pour les célibataires. La première carte, la deuxième carte, troisième carte, troisième carte, la quatrième carte, pardon. Je continue avec les énergies qui vont accompagner les célibataires du signe de la Vierge pour le mois de juillet 2025. Alors. Oh. Première carte, suivre le courant. Deuxième carte, moment présent. Et la dernière carte, bienveillance. Ici. Et un message avec l'oracle du phénix. Toujours pour les célibataires du signe de la Vierge, juillet 2025. Un message, s'il vous plaît. Ma rune, elle est passée où? Ah bon. Et je pense qu'elle est à l'envers, cette rune. Hein? Voilà. Elle a glissé. Et voilà. Alors, ici, je vais chercher. Alors, c'est Téoise. La Téoise en inversé. Alors, 83. Ici, c'est la rune 15, Téoise. Et Téoise symbolise le guerrier, Tyr, le dieu du ciel. Dans sa forme inversée, Téoise dit en raison d'une action hâtive ou inopportune, la force vitale s'échappe ou est répandue. Si une association est éphémère, n'ayez pas de chagrin. Sachez qu'elle a vécu sa vie. Les questions de confiance sont en jeu et avec elles l'authenticité de votre façon d'être dans le monde. Inversé, Téoise demande un examen attentif de vos motivations. C'est la conquête de soi qui vous intéresse ou tentez-vous
justement de dominer autrui? Avez-vous envie de résultats ou êtes-vous focalisé sur la tâche en tant que telle? Vous trouverez les réponses en vous-même, pas dans les conseils extérieurs. Quand vous consultez les runes, vous consultez le moi. Action appropriée pour le guerrier spirituel. Ici, amis vierges, vous êtes représentés. Alors peut-être vous avez une certaine nostalgie. Peut-être une nostalgie ou des émotions face à votre situation sentimentale. Et ici, cette carte dit, cette rune dit, Thérèse dit, demande un examen attentif de tes motivations, de vos motivations. Voilà, c'est la conquête de soi qui vous intéresse ou tentez-vous de dominer autrui? Avez-vous envie de résultats ou êtes-vous focalisé sur la tâche en tant que telle? Ici, vous êtes, comment? Vous êtes en mode spleen par rapport peut-être à une situation amoureuse du passé. Mais est-ce que, cette rune dit hein, exactement, est-ce que c'est la conquête de soi qui vous intéresse ou tentez-vous de dominer autrui? Est-ce que vous voulez, vous êtes dans cette position de nostalgique et de mentalisation? Est-ce que vous voulez dominer autrui? Peut-être que vous voulez faire revenir cette personne par rapport à votre... parce que à mettre en avant votre, la nostalgie, vos émotions et tout. Mais quand vous tirez cette carte, on vous dit, cette rune, pardon, on vous dit que vous êtes avec le moi. Et donc, si vous êtes au plus profond de vous, allez vous connaître, allez chercher les motivations, la guérison, c'est à l'écoute de soi. Et non, comment faire pencher la balance en votre faveur pour favoriser une rencontre ou qu'un ancien amoureux puisse être comment toujours là pour vous. Il faut chercher cette guérison, cette confiance en soi, cette motivation nécessaire pour passer à autre chose et solliciter votre moi intérieur et même faire face à votre ombre. Et c'est quand vous aurez fait face à votre ombre et à votre moi intérieur que vous pourrez refaire surface avec beaucoup plus de force, de confiance en vous pour pouvoir affronter autre chose. Parce que ici, cette carte qui vient après vous dit, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne ne sera pas, ne va pas remplacer le travail que vous devriez faire sur vous. La personne ne va pas mentaliser pour vous parce que cette personne revendique et va revendiquer son droit, son autonomie, sa mobilité et sa liberté. Cette personne va dire, oh attention, oui, je veux bien peut-être sortir avec toi, mais attends, moi je ne suis pas là pour materner, je ne suis pas là pour écouter et tout. Moi je cherche une histoire, je cherche un partenariat, je ne veux pas sécher les larmes des gens. C'est à vous de vous occuper, de sécher vos larmes d'abord, de chercher la guérison avant de pouvoir entamer une recherche ou de nouveau tomber amoureux. Parce que sinon, si vous ne vous guérissez pas, les choses ne vont pas aller de l'avant. Hein, parce que vous allez répéter et répéter le même scénario. Tant que vous restez dans votre mentalisation, et dans vos émotions qui vont vous submerger et vous allez confondre amour et juste quelque chose de superficiel. Hein? Alors, il faut aller au plus profond de soi.
Et notamment, la personne qui vient vous dire aussi, moi je ne suis pas là pour... Ah oui, si je ne suis pas là pour me sacrifier ou pour... voilà. Alors elle dit, moi je revendique la liberté, l'autonomie, la mobilité, non le sacrifice, non mon abandon de moi-même pour être dévoué à quelqu'un qui n'est pas stable et mentalement. Je vous le dis tel qu'il est. Hein. Après, mais sinon, si vous prenez le temps de vous soigner, d'aller de l'avant, de tourner la page, ici, vous avez quelque chose qui vous attend. Parce que si vous respectez, vous respectez l'autre, eh bien, il y aura un partenariat. Il y aura un mariage, accord, il y aura officialisation. Que chacun garde son rôle. Parce que une personne qui rentre dans votre vie n'est pas votre mère, ne fait pas partie de votre famille. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de partenariat, c'est une histoire de respect. Et quand on respecte les autres, on prend d'abord le temps de se soigner, d'être au top pour pouvoir être en partenariat et en officialisation avec quelqu'un. Voilà pour les vierges. Ici, on vous dit de suivre le courant. Eh bien oui, suivre le courant, c'est-à-dire que la personne soit que vous convoitez et qui va une rencontre que vous allez faire, c'est quelqu'un qui a envie de vivre. Et pète la vue et dit, moi, je suis indépendante, je suis autonome et moi, je prends la vie comme elle vient, j'accepte. Quand une rivière coule, eh ben, la rivière, elle coule. Personne, même s'il y a les pierres, eh ben, elle continue à traverser les pierres et à couler. Suivre le courant de la vie et prenez en main votre vie parce que personne ne peut la prendre pour vous. Ici, on vous dit de vivre le moment présent. C'est rester dans le présent pour pouvoir être bien, au top. Émotionnellement et laisser la nostalgie. La nostalgie a un temps. Personne ne vous empêche d'avoir. Vous venez de subir, par exemple, de connaître une rupture et les choses ne vont pas. Oui, mais après, il faut passer à autre chose. Et quand on sait qu'il y a véritablement un problème, peut-être parce que pour telle et telle raison, eh bien, dans ces cas-là, faites-vous aider. Il n'y a pas de solution. Maintenant, chacun de nous, on va chercher ce qu'il y a au plus profond de soi, au plus profond du moi, pour pouvoir émerger et avoir une vie, parce que la souffrance n'est bien pour personne. Alors, restez dans la vie présente, dans le moment présent, et éprouvez de la bienveillance. Mais cette bienveillance, amis vierges, cette bienveillance doit commencer par vous. Et quand vous avez cette bienveillance pour vous, cet amour de vous, eh bien, il y a tout ce qui en découle après, c'est du positif. Et on peut aisément le faire parce que notre attitude est différente face aux autres situations qui arrivent après. Ici, amis vierges, l'oracle du phénix vous dit, il est temps de faire le tri. Et s'il y a quelque chose, si c'est une mauvaise relation, si c'est quelque chose qui traîne, et on laissez abandonner, faites le tri pour aller vers quelque chose de nouveau. Écrivez, achetez un autre cahier et commencez un autre book pour écrire tout ce qui est nouveau. Partez différemment, faites-le différemment. Voilà, amis vierges, pour la guidance célibataire pour le signe de la Vierge pour le mois de juillet. Voilà, je vous dis à bientôt.